Dans un monde où les défis sont omniprésents, il est facile de se laisser emporter par les luttes personnelles et de s'identifier à nos problèmes. Pourtant, chaque obstacle que nous rencontrons représente une opportunité cachée pour grandir et évoluer. Cette idée nous invite à revoir notre relation avec nos difficultés, en nous libérant des étiquettes qui nous limitent et en adoptant une vision plus large de nous-mêmes. En choisissant de percevoir nos expériences comme des chapitres de notre histoire, plutôt que comme l'histoire entière, nous découvrons une force intérieure insoupçonnée et la capacité de transformer nos luttes en tremplin vers une vie plus épanouie. Avant de continuer, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futurs contenus. Et laissez un pouce bleu pour montrer à l'algorithme qu'ici, on partage du bon contenu. Dans cette perspective, nous allons explorer comment le fait de dissocier notre identité de nos problèmes peut nous aider à naviguer dans la vie avec plus de résilience et de confiance, tout en favorisant des relations authentiques avec les autres. Préparez-vous à découvrir comment redéfinir votre histoire personnelle peut ouvrir la porte à des possibilités infinies et vous inciter à rayonner dans le monde qui vous entoure. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos conseils et réflexions sur la croissance personnelle et la résilience. Ensemble, empruntons ce chemin vers une vie plus épanouie. Mesdames et messieurs, chacun de nous est confronté à des défis uniques dans la vie, qu'il s'agisse de relations, de carrière, de finances ou de développement personnel. Bien qu'il soit naturel de chercher conseil et soutien auprès des autres, la responsabilité ultime de surmonter ces obstacles vous incombe. Peu importe combien les autres peuvent compatir, ils ne peuvent pas vivre votre vie à votre place ni prendre les décisions pour vous. Votre parcours vous appartient et seul vous avez le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour résoudre vos problèmes. Attendre des autres qu'ils portent vos fardeaux peut apporter un soulagement temporaire, mais cela affaiblit votre capacité à résoudre vos difficultés de manière autonome, sapant ainsi votre confiance en vos décisions. En réalité, personne ne peut comprendre pleinement l'ampleur de vos luttes, car vous êtes seul à vivre chaque dimension de la situation, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou spirituelle. De plus, lorsque vous confiez vos problèmes aux autres, vous risquez de laisser leur jugement influencer vos choix, qui pourraient ne pas s'aligner avec vos propres valeurs et objectifs. Prendre la pleine responsabilité de vos fardeaux est un signe de maturité, car cela vous force à développer la résilience, la sagesse et le courage nécessaires pour naviguer dans la vie avec clarté. Chaque défi que vous rencontrez est une leçon déguisée, et personne d'autre ne peut apprendre cette leçon à votre place. En affrontant vos problèmes directement, vous renforcez votre capacité à surmonter des défis encore plus grands à l'avenir. N'oubliez jamais que la force nécessaire pour surmonter vos obstacles est déjà en vous. D'autres peuvent marcher à vos côtés, mais c'est à vous de prendre les mesures qui vous mèneront vers la solution. La vulnérabilité est un outil puissant pour construire des relations humaines authentiques. Elle permet de s'ouvrir, de partager son vrai moi et d'établir des liens profonds. Cependant, bien que la vulnérabilité puisse renforcer ces liens, elle doit être utilisée avec discernement, car tout le monde ne mérite pas d'accéder à vos luttes intérieures. Dans un monde où chacun est souvent préoccupé par ses propres soucis, il est essentiel de garder une certaine méfiance envers ceux qui n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur. Beaucoup peuvent montrer une préoccupation de façade, mais peu seront véritablement capables de comprendre vos luttes. Certains peuvent offrir de la sympathie, mais sans un véritable intérêt pour votre bien-être. Leur attention peut être superficielle, oubliant vos problèmes dès que la conversation se termine, vous laissant ainsi dans un sentiment d'isolement. Il existe même des individus qui peuvent tirer profit de votre vulnérabilité. Pour eux, votre ouverture est perçue comme une faiblesse, et ils utiliseront vos luttes contre vous. Ils peuvent répandre des rumeurs sur vos difficultés, vous critiquer dans votre dos, ou manipuler votre honnêteté pour obtenir un avantage. Malheureusement, la nature humaine n'est pas toujours bienveillante, et partager trop avec la mauvaise personne peut vous exposer à des risques inutiles. La discrétion est essentielle pour naviguer dans cet équilibre délicat. Bien que la vulnérabilité soit cruciale pour établir des relations authentiques, il est tout aussi important d'être sage quant à ceux à qui vous vous ouvrez. Tout le monde ne mérite pas d'entendre vos préoccupations les plus profondes. Il est fondamental de discerner le caractère des personnes à qui vous confiez vos pensées, car certains peuvent manquer d'empathie
tandis que d'autres peuvent être envieux de votre parcours et utiliser vos difficultés comme une opportunité de vous rabaisser. De plus, toutes les situations ne nécessitent pas une exposition de votre vulnérabilité. Parfois, il est primordial de garder certaines luttes privées pour votre propre croissance et bien-être. Cela ne signifie pas être secret ou fermé, mais plutôt protéger votre cœur et votre esprit des personnes qui ne traiteront pas votre ouverture avec soin. Avoir du discernement, c'est savoir quand partager et quand rester silencieux. En fin de compte, la vulnérabilité devrait être un choix et non une contrainte. Vous devriez vous sentir renforcé par elle, pas exposé. Lorsqu'elle est partagée avec les bonnes personnes, elle crée un climat de confiance et établit un système de soutien pour vous aider à traverser vos défis. Cependant, lorsque cette vulnérabilité est partagée sans discernement, elle peut entraîner des déceptions, des trahisons ou des regrets. Apprenez à protéger votre bien-être émotionnel en étant sélectif quant à ceux en qui vous avez confiance. Le monde n'a pas besoin de connaître tous vos combats. Seuls ceux qui ont gagné une place dans votre vie devraient être au courant. Dans notre société moderne, nous sommes souvent incités à rechercher la validation de nos actions, décisions et luttes, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les amis ou la famille. Il peut être tentant de partager nos problèmes dans l'espoir de recevoir des encouragements ou de la sympathie. Cependant, la véritable force se développe souvent dans les moments où nous choisissons de rester silencieux, de faire face à nos défis de front et de travailler à travers eux de manière autonome. Lorsque vous affrontez vos luttes discrètement, sans chercher d'applaudissements ou d'approbation externe, quelque chose de profond se produit. Vous commencez à compter sur vos propres ressources intérieures. Résoudre des problèmes dans le silence vous oblige à creuser en vous-même, à faire confiance à votre instinct et à développer une résilience qui ne vient que de l'effort personnel et de la détermination. Ce processus vous renforce, car il vous enseigne que vous êtes suffisant et capable de surmonter les obstacles sans dépendre des autres pour validation. Dans le silence, votre concentration s'affine et vous devenez plus introspectif. Sans la distraction de la recherche d'opinion ou d'approbation externe, vous êtes en mesure de penser plus clairement, de réfléchir aux racines de vos problèmes et de créer des solutions adaptées à vos circonstances. Les opinions extérieures peuvent souvent brouiller les eaux, introduisant le doute, la confusion ou des conseils contradictoires. Mais dans le silence, il y a de la clarté. Vous apprenez à écouter votre propre voix, qui devient plus forte à mesure que vous comptez sur elle. De plus, résoudre des problèmes discrètement cultive la patience et l'endurance. Sans la pression de chercher la validation, vous vous accordez le temps et l'espace nécessaires pour travailler sur vos défis à votre propre rythme, sans vous sentir pressé par les attentes ou les délais des autres. Ce processus lent et délibéré construit une résilience durable, enracinée dans l'autodiscipline et la persévérance, plutôt que dans l'approbation fugace des autres. La force intérieure ne se construit pas sous les projecteurs, mais dans les moments silencieux et invisibles de lutte. Lorsque vous affrontez des défis, sans les partager constamment avec le monde, vous réalisez que la validation externe est souvent superficielle et temporaire. La véritable force réside dans votre capacité à rester solide par vous-même, à naviguer à travers les difficultés avec une confiance tranquille et à sortir de ces situations plus fort qu'auparavant. Ces moments de silence vous aident également à développer un sens de la responsabilité personnelle. En choisissant de gérer vos problèmes en privé, vous assumez la pleine responsabilité de vos actions et de vos résultats. Il n'y a personne d'autre à blâmer, personne d'autre sur qui compter, et personne d'autre à qui demander l'approbation. Cette responsabilité favorise une maturité et une autonomie plus profondes, car vous comprenez que votre succès ou votre échec est directement lié à vos efforts. Enfin, résoudre des problèmes sans chercher de validation vous garde humble. Lorsque vous réussissez en silence, vous n'êtes pas motivé par le besoin de vous vanter ou de rechercher la reconnaissance des autres. Votre satisfaction provient de l'intérieur, de la connaissance que vous avez affronté vos défis avec grâce et force. Cette humilité, associée à la résilience, forme la base d'un caractère capable de résister aux tempêtes de la vie sans être influencé par des forces externes. En fin de compte, le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est dans les moments calmes que vous grandissez le plus
car c'est à ce moment-là que vous apprenez à vous faire confiance, à compter sur votre propre résilience et à avancer avec assurance. Disperser votre attention rend plus difficile le maintien d'un chemin d'action clair. Bien que les retours externes puissent parfois être utiles, ils peuvent diluer votre propre clarté et ajouter de la complexité à une situation dont vous êtes seul responsable de la résolution. Le partage constant de vos difficultés peut également devenir une forme de procrastination. Parler de vos problèmes donne l'illusion de productivité, mais ce n'est pas la même chose que de prendre des mesures concrètes pour les aborder. Bien que cela puisse vous soulager temporairement, cela ne vous rapproche pas d'une solution. En fait, le temps passé à expliquer et à ressasser vos difficultés est du temps perdu pour agir de manière productive. Plus vous parlez, moins vous agissez. De plus, partager vos problèmes peut créer un cycle de dépendance. Lorsque vous dépendez constamment des autres pour écouter et fournir des retours, vous vous conditionnez à rechercher une validation externe plutôt qu'à faire confiance à votre propre capacité à résoudre le problème. Cela affaiblit votre confiance en vous, alors qu'au lieu de cela, vous devriez utiliser ce temps pour réfléchir, élaborer une stratégie ou passer à l'action. Vous finissez par déléguer votre responsabilité à autrui. Un autre aspect de ce problème est que parler de vos difficultés peut intensifier votre attachement émotionnel à celles-ci. Chaque fois que vous racontez les détails, vous revivez les émotions associées à la lutte, ce qui peut amplifier les sentiments de frustration, de stress ou d'impuissance, rendant le problème plus grand et accablant qu'il ne l'est en réalité. En vous concentrant sur vos émotions, vous perdez de vue les étapes logiques nécessaires pour surmonter le défi. En revanche, lorsque vous choisissez de ne pas partager excessivement et de vous concentrer sur les solutions, votre énergie est dirigée vers le progrès plutôt que la paralysie. En gardant vos pensées pour vous et en travaillant en silence, vous permettez à votre esprit l'espace nécessaire pour penser de manière critique et résoudre des problèmes. Agissez pour maintenir votre élan en progressant d'une étape à l'autre, sans vous laisser distraire par des conversations inutiles qui peuvent vous bloquer émotionnellement. Se concentrer sur les solutions plutôt que de partager vos problèmes favorise votre autonomie. Vous développez une force intérieure en apprenant à vous faire confiance pour résoudre vos difficultés, plutôt que de chercher constamment la validation ou des conseils des autres. Chaque fois que vous surmontez un obstacle par vous-même, votre confiance en vous grandit. Cette focalisation sur l'action, plutôt que sur la discussion, garantit un progrès constant et un esprit aiguisé, à l'abri des avis dispersés et des ressassements émotionnels. Bien que discuter de vos problèmes puisse être cathartique à l'occasion, cela peut souvent vous éloigner de l'essentiel, la résolution des problèmes. Plus vous passez de temps à parler de vos difficultés, moins vous en avez pour les résoudre. Le véritable progrès réside dans votre capacité à concentrer votre énergie sur les solutions plutôt que sur le récit constant de ce qui ne va pas. La vie est exigeante pour tout le monde, et chacun fait face à ses propres problèmes, responsabilités et fardeaux émotionnels. Bien que partager vos luttes puisse sembler un moyen d'alléger votre fardeau, il est important de reconnaître que les autres sont souvent trop occupés par leurs propres défis pour s'investir pleinement dans les vôtres. Attendre que les gens se soucient sincèrement de vos problèmes peut conduire à la déception, car leur attention est déjà divisée entre les exigences de leur propre vie. Nous tous naviguons à travers des épreuves personnelles, que ce soit dans notre travail, notre famille, nos relations, notre santé ou notre bien-être émotionnel. Chaque personne porte un fardeau unique qui demande son attention et son énergie. Même si les autres peuvent vous montrer de l'empathie ou vous offrir un mot gentil, ils sont souvent trop préoccupés par leur propre lutte pour pouvoir vous offrir le type de soutien dont vous pourriez avoir besoin. Ce n'est pas que les gens soient indifférents ou égoïstes, mais chacun dispose d'une quantité limitée de ressources émotionnelles et mentales. Les vies sont chargées et les luttes de chacun consomment souvent leur énergie et leur attention. Tout comme vous faites face à vos propres défis, ils gèrent également leurs propres obstacles, allant des soucis personnels au stress professionnel. Parfois, ils peuvent être si absorbés par leur propre cheminement qu'ils ne peuvent pas vous donner le temps ou l'attention dont vous avez besoin. Vous pourriez vous apercevoir qu'ils ne sont pas disponibles lorsque vous espérez qu'ils interviennent pour alléger votre charge, non pas par manque de compassion, mais parce que leur capacité est limitée. De plus, chacun aborde ses propres défis différemment.
Ce qui semble gérable pour une personne peut être accablant pour une autre. Souvent, les gens ne montrent pas l'ampleur de leur lutte. En surface, ils peuvent paraître bien, mais intérieurement, ils se battent contre des problèmes significatifs. Même s'ils peuvent vous écouter, leurs pensées sont souvent accaparées par leurs propres préoccupations, rendant difficile un engagement sincère ou une aide significative. Il est également crucial de comprendre que la plupart des gens sont concentrés sur leur propre parcours de survie et de croissance, priorisant leur bien-être personnel et leurs objectifs. Cela limite leur capacité à investir du temps ou de l'énergie dans vos défis. Ils peuvent vous offrir des encouragements ou des conseils rapides, mais au-delà de cela, ils doivent retourner à leurs propres exigences. Même lorsqu'ils tentent d'aider, ils peuvent ne pas avoir l'espace émotionnel nécessaire pour se soucier réellement de l'issue, ce qui peut amener leurs conseils à être génériques ou basés sur leurs propres expériences plutôt que sur une compréhension profonde de votre situation. En fin de compte, il est essentiel de comprendre que bien que partager avec les autres puisse être réconfortant, vous êtes le principal responsable de la résolution de vos problèmes. Les autres peuvent offrir un soutien temporaire, mais la force durable vient de vous. Vous devez être prêt à affronter vos défis avec résilience et indépendance, conscient que les autres sont souvent trop préoccupés par leur propre vie pour porter votre fardeau en plus des leurs. Lorsque vous partagez vos problèmes, gardez à l'esprit que leurs réponses sont influencées par leurs propres expériences, croyances et perspectives. Chercher des conseils peut sembler une façon de recueillir de la sagesse, mais la diversité des opinions peut souvent mener à la confusion et au doute. Au lieu de trouver de la clarté, vous pourriez vous retrouver submergé par des conseils contradictoires, ce qui complique votre prise de décision. Chaque personne interprète les situations à travers son propre prisme, façonné par son éducation, ses expériences passées et ses émotions. Cela signifie que deux personnes ne verront pas nécessairement votre situation de la même manière. Même si vous partagez abondamment, il se peut qu'elles ne réagissent qu'à une partie de votre problème ou qu'elles offrent des conseils basés sur des informations incomplètes. Ce manque de compréhension peut mener à des suggestions mal orientées, obscurcissant encore votre processus décisionnel. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre peut ne pas être applicable à votre situation. Plus vous écoutez, plus vous pourriez vous sentir contraint d'incorporer leurs conseils, même s'ils ne correspondent pas à votre réalité. Cela risque de vous éloigner de votre objectif initial. Chaque nouvel avis peut vous diriger dans une autre direction, et avec le temps, vous pourriez perdre de vue ce que vous voulez vraiment accomplir. À mesure que vous prêtez l'oreille aux autres, votre approche peut devenir fragmentée, menant à l'indécision et à l'inaction. Au lieu d'avancer, vous vous retrouvez dans une boucle à peser les options, à revisiter de vieux conseils et à remettre en question vos prochaines étapes. De plus, les conseils des autres peuvent parfois engendrer une peur ou un doute inutile. Une personne pourrait souligner des risques potentiels ou des scénarios catastrophiques que vous n'aviez même pas envisagés, semant des graines d'inquiétude qui n'existaient pas auparavant. Bien qu'il soit important de prendre en compte les défis, se concentrer trop sur les possibilités négatives peut vous rendre réticent à agir, même lorsque vous êtes prêt. Ainsi, les peurs ou les doutes des autres peuvent devenir les vôtres, vous empêchant de prendre des décisions ou d'avancer. En fin de compte, la perspective la plus importante est la vôtre. Les autres peuvent offrir des conseils, mais seul vous connaissez la complexité de votre situation. Vous vivez l'expérience, et seul vous comprenez les nuances auxquelles vous faites face. Bien que les conseils puissent parfois être utiles, la responsabilité ultime de vos décisions vous incombe. Écouter trop de voix peut vous éloigner de votre chemin authentique, rendant plus difficile la confiance en vos instincts et l'action décisive. Pour éviter la confusion et le doute, il est souvent préférable de chercher des conseils réfléchis et sélectifs auprès de quelques personnes de confiance, plutôt que de solliciter une multitude d'avis. Choisissez des individus qui vous comprennent vraiment, qui ont à cœur votre intérêt et qui peuvent vous fournir des perspectives réfléchies. La voix intérieure devrait être votre guide principal. Écoutez cette sagesse et ayez confiance en votre capacité à prendre des décisions éclairées. Ne laissez pas les opinions des autres étouffer les vôtres. Bien que la clarté et le recul soient importants, c'est votre propre point de vue qui a le plus de valeur. Il existe une force indéniable qui découle de l'affrontement direct de vos défis, sans fuir ni compter sur autrui pour les résoudre. En vous confrontant à vos problèmes, vous vous empotez
et construisez une confiance intérieure inébranlable, fondée sur la certitude que vous pouvez gérer les aléas de la vie. C'est en affrontant les difficultés que vous apprenez à vous fier à votre propre force, à votre jugement et à votre capacité à surmonter l'adversité. L'autonomisation débute lorsque vous prenez la responsabilité de votre vie, de vos choix, de vos erreurs et de vos succès. En vous attaquant aux problèmes directement, vous embrassez la responsabilité de votre parcours. Vous cessez de chercher quelqu'un d'autre pour vous sauver ou pour fournir toutes les réponses, et vous commencez à compter sur votre propre ingéniosité. Cette autonomie engendre la confiance, car chaque fois que vous résolvez un problème par vous-même, vous renforcez votre conviction en votre capacité, en votre force et en votre aptitude à naviguer dans les défis de la vie sans aide constante. La confiance n'est pas quelque chose que l'on vous donne, c'est quelque chose que vous méritez. Elle se construit, brique par brique, à travers chaque défi que vous surmontez. En faisant face à vos problèmes plutôt qu'en les évitant, vous vous donnez l'opportunité de prouver votre résilience. Vous accédez à votre pouvoir en agissant, en prenant des décisions et en surmontant des difficultés. Chaque problème résolu devient une pierre angulaire vers une plus grande assurance personnelle. Plus vous faites face à la vie de front, plus votre foi en vous-même se renforce, vous permettant d'affronter les défis futurs avec moins de peur et plus de conviction. Faire confiance à vos capacités découle également du fait de voir vos compétences en résolution de problèmes à l'œuvre. En affrontant directement vos défis, vous découvrez des forces que vous ne saviez pas posséder, qu'il s'agisse de créativité, de résilience émotionnelle ou de persévérance. Vous révélez des ressources intérieures qui ne s'activent que par l'expérience. C'est dans le processus d'affronter les difficultés que vous apprenez vraiment de quoi vous êtes capable, et cette découverte de soi renforce votre confiance pour l'avenir. De plus, lorsque vous vous donnez le pouvoir de gérer vos propres problèmes, vous construisez votre indépendance. Vous ne dépendez plus de l'approbation, de la validation ou de l'assistance des autres pour avancer dans la vie. Cette indépendance vous libère du besoin de chercher constamment des solutions externes ou de vous appuyer sur les autres. Elle engendre un sentiment d'autonomie où vous comprenez que, bien que les autres puissent offrir des conseils ou de l'aide, vous êtes seul responsable de votre chemin. Cette propriété de votre vie crée une confiance profonde et enracinée, qui ne vacille pas face aux défis, car elle est fondée sur l'autonomie. Confronter vos problèmes de front développe également la résilience émotionnelle. Lorsque vous vous attaquez à vos défis, vous apprenez à gérer le stress, la déception et l'incertitude. Vous réalisez que même si des difficultés peuvent surgir, vous avez la force intérieure pour endurer et sortir plus fort. Chaque défi surmonté renforce votre détermination émotionnelle, vous permettant de rester calme et serein face aux difficultés à venir. Cette résilience devient un élément clé de votre confiance, car vous ne craignez plus l'inconnu ou l'inattendu. Vous savez que vous pouvez gérer tout ce qui se présente. De plus, faire face à vos problèmes vous permet de prendre le contrôle de votre vie. Lorsque vous évitez les problèmes ou comptez sur les autres pour les résoudre, vous confiez votre destin à quelqu'un d'autre. Vous devenez réactif plutôt que proactif, attendant que les autres dictent l'issue. Mais lorsque vous confrontez vos problèmes, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes plus un participant passif de votre vie. Vous façonnez activement votre avenir. Ce sentiment de contrôle renforce votre confiance, car vous savez que vos actions, décisions et efforts influencent directement le cours de votre vie. En affrontant vos problèmes, vous vous autonomisez et développez également votre confiance en vous. En naviguant à travers les difficultés, vous créez un historique de succès, même si ce succès est imparfait ou difficile à obtenir. Vous commencez à faire confiance à votre jugement et à vos compétences décisionnelles, car vous les avez vues à l'œuvre. Vous n'avez plus besoin de douter de vous-même ou de compter sur les autres pour vous guider, car vous avez appris à faire confiance à vos propres instincts. Cette confiance en soi est le fondement de la confiance, car elle vous permet de progresser dans la vie avec assurance, sachant que vous pouvez gérer tout ce qui se présente. Il est essentiel de se rappeler que l'autonomisation ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de défis ou que vous ne ferez pas d'erreurs. Tout le monde fait face à des revers et fléchit parfois. Cependant, lorsque vous vous autonomisez, vous comprenez que les erreurs ne sont pas des échecs, mais des occasions d'apprentissage. Chaque fois que vous faites face à un problème, que vous réussissiez immédiatement ou non, vous acquérez une expérience précieuse. Vous apprenez à mieux vous connaître,
à cerner vos forces et vos faiblesses. Et avec le temps, vous devenez plus efficace dans la résolution de problèmes. Enfin, l'autonomisation mène à la croissance. Faire face à vos problèmes de front vous pousse hors de votre zone de confort, vous oblige à affronter vos peurs, à surmonter des obstacles et à élargir vos capacités. Chaque défi représente une opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus compétent. Plus vous grandissez, plus vous vous autonomisez, et plus vous vous autonomisez, plus vous êtes confiant dans votre capacité à gérer les inévitabilités de la vie. En résumé, affronter vos problèmes de front est un acte transformateur qui construit la confiance, l'estime de soi et l'indépendance. En faisant face directement aux défis, vous vous donnez le pouvoir de prendre le contrôle de votre vie, de faire confiance à vos instincts et de naviguer sur votre parcours avec force et résilience. Chaque obstacle surmonté devient un tremplin vers une plus grande autonomie et un avenir meilleur. La direction divine est pure et claire. Lorsque vous la recherchez dans la prière, elle fournit des réponses par sa parole, son esprit et sa voix douce. Ces réponses ne se manifestent pas toujours comme vous l'attendez ou au moment désiré, mais elles arrivent toujours au bon moment, parfaitement alignées avec son plan divin pour votre vie. En Dieu, il n'y a pas de confusion, seulement vérité et lumière. Un autre aspect important de s'appuyer sur Dieu est qu'il vous aide à grandir à travers vos luttes. Les gens peuvent offrir un soulagement temporaire, mais Dieu se soucie davantage de votre croissance spirituelle. Il utilise vos défis pour forger et renforcer votre caractère, vous enseignant la persévérance, la foi et la confiance en lui. Chaque difficulté est une occasion de vous rapprocher de lui, de faire confiance à sa puissance et d'approfondir votre relation. Dieu ne se contente pas de fournir une issue à vos problèmes. Il vous montre un chemin qui vous affine et vous prépare à de plus grandes choses. La foi vous donne aussi le pouvoir de laisser tomber les fardeaux que vous ne pouvez porter seul. En faisant confiance à Dieu, vous comprenez que vous n'avez pas à tout saisir par vous-même. Vous pouvez lui confier vos préoccupations. Voici une suggestion pour un appel à la prière suivi d'une courte prière de fin, inspirée par le contexte de ta chaîne Paroles Célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous quitter, unissons-nous dans une prière de reconnaissance et de bénédiction. En ces instants précieux, déposons nos cœurs devant Dieu, lui qui est la source de toute vie et de toute espérance. Que cette prière soit un élan de foi, un moment d'intimité avec notre Créateur. Seigneur, nous te remercions pour ces moments de partage autour de ta parole. Que chaque message entendu trouve racine dans nos cœurs et porte du fruit dans nos vies. Fortifie notre foi et guide nos pas dans la paix et l'amour. Que ta grâce nous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cela pourrait bien résonner avec l'audience de Paroles Célestes, créant une connexion spirituelle à chaque fin de vidéo. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien.